Il n'y a personne encore. Il faut enlever, j'attends là. On est 8h30, il n'y a personne. Moi, ils n'ont pas commencé encore. Je sais pas, ils ont dit 8h30, il n'y a personne. Ils ont dit 20h30, il n'y a personne. Bonjour. Ça va? Ça va, Youssef? Bonsoir. J'étais là à 8h30, il n'y a personne. J'ai dit bon. Ouais. Hilal, tu peux me donner mon sac, s'il te plaît? Youssef, tu veux rigoler? Ouais. Enfin, rigoler, c'est pas très drôle, mais c'est une petite nouvelle. Ma femme, hier, elle m'a dit avec qui tu fais cours? Et elle a regardé la tablette. Elle m'a dit, mais je le connais, le monsieur avec les lunettes. Je lui ai dit, c'est qui? Il m'a dit, c'est monsieur Riahi. Alors, je lui ai dit, ah, bah, t'es très fort. Je lui ai dit, comment tu le connais? Elle m'a dit, sa fille, c'était ma copine avant à l'école. À l'école? À l'école. Gila. Aguila, ben ouais, c'est ma fille. Elle est en Israël. Ah, je sais pas, mais je sais que. Hein? Ah, c'est la fille Madar. Ah. Emma? Non. Ah ouais, bravo. Non, parce que toujours je me moquais d'elle. Tu dis à Emma Madar. J'ai pas entendu. J'ai rigolé avec ma fille. Elle s'appelle Emma Madar. Ma femme, ouais. Ta femme, c'est Emma? Ouais. C'est une copine Aguila, ouais. Elle venait des fois à la maison. Ouais, c'est ça. Elle m'a raconté. Elle m'a dit comment le monde il est petit, c'est marrant. Ouais, voilà.
Ben, je vais lui dire à ma fille. C'est qu'elle elle est en Israël, elle a une pharmacie. Enfin, elle travaille dans une pharmacie en Israël. Ah, Elle est magnifique, ma femme. à Tel Aviv, C'est Baruch à Hashem. côté, je C'est crois, quoi? ou C'est à Ramat Gan. une femme. Hmm. C'est dans un Non, super. non, à Ramat Gan. Elle avait fait une super femme. Elle marchait très, très bien. Malheureusement, ceux qui ont fait ça, parce qu'il y avait. C'était sur mais c'était avec des Français, là, qui avaient fait un truc. Et ils ont fermé des pharmacies qui n'étaient pas rentables à Jérusalem, dans les centres médicaux. Et ce qui s'est passé, c'est que, comme ils avaient des dettes, ils n'ont pas payé leur truc. Ils ont pas payé, donc ils étaient plus fournis en médicaments. Maintenant, elle a trouvé un très bon travail. Clalit, c'est bien, Tu lui Clalit. passeras le bonjour de ma femme. Comment ça va? Baruch Hashem. Bon, allez. Allez, Daf Lamed Bet, Amoud Bet. On s'arrête On là, est pas bête. sur la ligne avant la fin. Shabbat, Daf Lev, Amoud Sheni, en bas de la page. Alors aujourd'hui, comme on a dit, on verra beaucoup de drashot. Hashem Yazor. Il va y avoir beaucoup de drashot aussi pour le slushim. Hein? Pour le slushim de Ouais. la mère de Shimon, il va y avoir beaucoup de drashot aussi. Ouais. Jeu de mots. Hein? Il va y avoir beaucoup de drashot, pas mal de rabbanim. Allez. Bawon, Gezel, Agubay Ole, Varaav Hove, Ubne Adam Ochlim Besar Benem Bunotehem. Donc pour les âmes sensibles, ouais, s'abstenir de ce daf-là. Alors, la Gemara nous dit, Baron Gezel, à cause du vol, eh bien, à Gobay Olé, les sauterelles viennent. Et donc, du coup, il y a la famine, puisqu'elle consomme tous les céréales. Jusqu'à ce qu'il en vienne les gens à consommer la chair de leurs enfants, garçons comme filles. Chez Nehemar, comment on voit ça? Shimo, il y a un passage qui est écrit dans Amos. Shimo ad-davar azeh, parot ha-bashan, asher be'ar shomron. Ha'oshkot dalim ha'rosesot avionim. Les vaches de Bashan, en parlant de femmes, on appelle les femmes des vaches, ouais. Aïe, 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 aïe. C'est pas moi, la Gemara, elle compare. Asher Be'ar Shomron, qui se trouve donc dans la montagne de Shomron, à Oshkot Dalim, qui vole les pauvres, à Rosesot Evionim, qui fracasse les Evionim, les pauvres aussi. D'accord? Plus pauvres que les pauvres. Amarava, qui gon Anshet de Mhoza. Dit Rava, à qui on fait référence ici? Aux femmes de Mhoza, de la ville, de la région de Mhoza, des Achalan ou Elo Avdan. Elles mangent et elles Sans travaillent. travailler. Alors là, Rachid donne deux pirouchim. Le deuxième pirouche, on le comprend. Le premier est un peu difficile. Rashi, regardez Rashi, Bi'avdan ou Elo Avdan, des Achalan ou Elo Avdan, Venimsa chez Gozlot et Ba'alehen. Donc on dirait le fait qu'elle ne travaille pas, ça s'appelle qu'elle vole. Mais c'est un peu difficile. Que- Le mari ne veut pas qu'elle travaille. Qu'est-ce que tu fais? Métier, bah, mère de foyer. Ouais. Et de l'autre côté, le mari est prêt à les nourrir. Aïe, avec Kesota, Omzonota, Mossé, tout ça. Pourquoi on appelle ça qu'elles sont en train de voler? Bon, cette question-là, ce n'est pas que moi qui la pose. Il y a aussi le Ben Yoyada qui la pose sur Rashi. Deuxième pirouge de Rashi, Verod, Mitot, Shimlumatot, Bemachal ou Bemishte, Gormot, la Be'alim, Ligzol. Comme elles sont habituées à avoir des repas luxueux, etc., eh bien, elles obligent leur mari à ne pas descendre la barre. Et c'est la raison pour laquelle, quand le mari, maintenant, il n'a pas, les recettes de ce mois-là n'étaient pas correctes, eh bien, ils vont venir à voler d'autres personnes pour pouvoir faire plaisir à leur dame. D'accord? Pour faire des bonnes recettes. Comment? Comme ils n'ont pas de recettes, ils font faire. On va voir la bonne recette, comme tu dis. Très bien, merci. Urtiv, et dans la suite là-bas, dans Amos, un peu plus tard, c'est marqué. Donc, par le vol,
c'est marqué Iket Yetrem Beshidafon ou Bierakon. C'est marqué là-bas que je vais vous frapper, dire Kadosh Baruch Hu Bashidafon. Shidafon, c'est un vent qui abîme les céréales. Ou Bierakon, c'est une maladie. Arbot Ganotechem Vechamechem Utenechem Vezetechem Yochal Agazam. Ouais, la multitude de vos champs, etc., vignes et tout, Consommé par le. eh bien, seront consommés par le Hagazam. Le Gazam, c'est un type de sauterelle. Urtiv, et ce passouk-là, il est écrit dans Yoel. Urtiv, Yeter Hagazam, Achal Arbe, Ve Yeter Arbe, Achal Ayelch, Ve Yeter Ayelch, Achal Hasil. Qu'est-ce qu'on apprend là? On nous apprend que le gazam, c'est juste la première sorte qui vient attaquer, première sorte de sauterelle. Ce que laisse le gazam, eh bien, viendra le harbé, une autre sorte. Ce qui laisse le harbé, vient le yelek, encore une autre sorte. Ce que laisse le yelek, le hasil, encore une autre sorte. Ça veut dire que ce n'est que le début de l'invasion des sauterelles, jusqu'à ce que le dernier type de sauterelle vienne et élimine tout ce qu'il y a. Portive, et c'est marqué, Vaexor al yamin veraev, ויאכל על שמאל ולא שבעו. איש בשר זרועו יאכל. C'est marqué, ויגזור על ימין ורעב. Là-bas, Mforsim m'explique qu'il prend du bonhomme à droite, du bonhomme à gauche, et il reste affamé. D'accord? Ish besar zero yochel. Littéralement, un homme, la viande de son bras, il mange. Et la Gemara ici. Al tichre besar zero. Et là, Bessar Zrao. Ne lit pas Bessar Zero, mais Bessar Zrao. Donc, on voit hein, qu'au début, ça a commencé par le vol. Voilà ce qui engendre la famine jusqu'à ce qu'ils viennent à consommer la chair de ces enfants. Ken, Amos, tu voulais dire quoi? Mais ça, c'est le style de Jérémie, c'est pas le style d'Amos, ça. C'est vrai. Tu veux défendre les Amos? Eh oui. Okay. C'est des paroles dures, hein? Qu'est-ce que tu veux? Bon. Baruch Amen. Amen. Allez, Bawon, on continue. Bawon Ainu Yadjin, Viaivut Adjin, Vikikul Adjin, Ubitul Torah, Herev Ubizar Ba, Vedever Ubasoret Ba, Ubne Adam, Ochlin, Ve'enam Seve'in, Ve'ochlin Lahmam Bemishkal. Donc, la Gemara nous dit, par la faute de Inouï Hadin. Alors, c'est quoi Inouï Hadin? Ils connaissent le jugement, mais ils font patienter les jugés et ne leur donnent pas la sentence. Alors, ils souffrent. C'est quoi? Inouï Hadin, on appelle ça. Ayut Hadin, explique Rashi, c'est exprès, ils tordent le jugement. Il coule Hadin, explique Rashi, c'est ils jugent rapidement et donc ils ne le décortiquent pas. Donc, Mimela Sochem qu'il roule. Ou Bitul Torah, pas besoin d'expliquer. À cause de tout cela, ouais, eh bien, quand on dit tout cela, c'est pas forcément il faut et ça. D'accord? Même ça ou ça. Herev ou Biza Rabba. L'épée, la mort, l'épée et le pillage se multiplient. La peste et la famine viennent. Et les gens mangent sans se rassasier et consomment leur pain par poids. Combien tu as mangé? 5 grammes, 7 grammes. Ouais, ça fait penser un petit peu à la période ou de l'Holocauste, de la Shoah, où les petits morceaux de pain qu'ils avaient, c'était pesé. D'accord? Dirtiv, comme dit le Passouk, d'accord? Donc dans la paracha là-bas, c'est écrit, on va bientôt la lire. Et j'amènerai sur vous l'épée, qu'elle va venger la vengeance de l'alliance. De quelle alliance on parle? Berit, c'est la Torah. Ici, sur Bitul Torah. On commence par Bitul Torah. S'il n'y avait pas mon alliance nuit et jour et nuit, eh bien, il n'y aurait pas les lois du ciel et de la terre. Urtiv, et c'est écrit après, je briserai, dit Hachem, votre appui sur le pain, c'est-à-dire sur quoi vous vous appuyez pour être nourri. Et vos femmes vont cuire 10 femmes dans un même four.
Ouais, et la suite du passouk là-bas, c'est marqué Veshivu lachmechem bamishpal, vous allez peser votre nourriture, vachaltem velot isbaru, vous allez manger sans être rassasié. Et après, c'est marqué Yan uvian bemishpatai maasu. Quelle est la cause de cela? Et votre mishpat. Mishpatai maasu. Ouais, mais mishpatim, c'est-à-dire, comme on a dit en haut, Eivut adin, Khilqul adin, et Ainouy adin. Voilà, donc on voit, hein, les punitions qu'on a citées en haut sont engendrées lorsqu'il y a Bitul Torah ou bien Eivut, Khilqul et Ainouy adin. Ba'awon Shavuot Shav, ou Shavuot Sheker, וחילול השם וחילול שבת חיה רעה רבה ובהמה קלה ובני האדם מתמעטים והדרכים משתוממים. Alors, à cause de la faute de Shavuot Shav, ouais, c'est quoi, quelle différence il y a entre Shav et Sheker? Explique Rashi ici. Shav, Shav, c'est quand tu chantes, tu jures sur quelque chose qui est connu par tout le monde que c'est faux ce que tu dis. Par exemple, tu dis d'une poutre de pierre, tu dis elle est d'or. Ouais, on lui dit, allez, va dormir, va dormir. Ouais, elle est en or, elle est en or. Alors, de même, ça c'est Shav. Sheker, tu jures par exemple que tu as mangé hier du pain, mais tu n'as pas mangé. Mais il n'y a que toi qui sais. Ouais, c'est pas quelque chose qui est public. Donc ça c'est Sheker. Donc quelqu'un qui ne tient pas, qui fait des mauvais faux serments. Ba'awon, Shavuot Shav ou Shavuot Sheker. De même, Hilul Hashem. Ouais, profane au nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi Hilul Hashem? Explique Rashi, un homme a une grande personnalité, ouais, qui étudie. Les gens apprennent de lui. Ouais, si maintenant lui, il ne fait pas attention à ses ma'asim, ouais, alors il étudie et il ne fait pas attention. Ça veut dire qu'il considère que la Torah, elle est légère. Zen Yikra Hilul Hashem. Ouais, quelqu'un qui est donc, le Hilul Hashem, il est encore plus grand quand la personne, elle est grande, d'accord? Hilul Hashem, alors quel est Hilul Shabbat? Et la quatrième chose qui est citée, c'est la profanation du Shabbat. Alors, Hayara Rabba. Je me suis posé la question, c'est quoi Hayara aujourd'hui? Ouais, alors j'ai obtenu un résultat, je vous ai dit hier, je vous dirai à Hidouche aujourd'hui. J'ai obtenu un résultat très étonnant et très sympathique. Hayara, ouais, par hasard je trouvais, hein. C'est Gematria 298. Comme ça j'ai trouvé. C'est la même Gematria que virus. Ouais. Vav, Vav, avec Yud, Vav, avec Resh, Pêche. Vav, Samer, vous obtenez 298. Very nice. Elle est jolie, non? Ah, very nice. Bon, alors, Haya Ra'a Rabba. Regardez la suite, vous allez rigoler. Obehema Kala, les bêtes meurent. Obne Adam Itma'atin, les gens diminuent. Vadrachim Mishtomemin. Et les rues sont désertes. Ouais. Ce n'est mal, comme dit le Passouk, d'où on apprend ça, comme dit le Passouk, Ve'im be'el lotiwa sloli. Et la Gemara dit, be'el ne dit pas be'el, et là be'ala. Allah, c'est serment. On parle et de Shavuot Shav et de Shavuot Sheker. Al tichre be'el, et là be'ala, urtiv. Et c'est marqué là-bas dans la Torah, Ve'ishlachti bachem et hayat asadeh. Je vous enverrai hayat asadeh. Et elle, elle va vous tuer. Et je tuerai vos animaux. Elle va vous diminuer vous-même. Oh là là. On ne peut pas passer cette page-là. Ah, On ne peut pas laisser cette page-là ailleurs. j'ai dit âme sensible s'abstenir. Ortiv, c'est marqué, c'est marqué au sujet de Shavuot Sheker. Ne jurez pas en mon nom en vain, vehilalta. Et c'est marqué, si tu fais ainsi, tu profaneras. Et Shem Elokecha, le nom de Dieu. Au Hilul Hashem, on voit aussi le mot Hilul, Hilul. Ktiv velo tehalelu et Shem Kodshi, ne profanez pas mon nom saint. Au Hilul Shabbat, Ktiv mehalalea motumat. Celui qui me profane sera mort. Motumat, il mourra.
Et donc, on apprend on apprend Hilul Hilul à partir de Shvuat Shekel. Donc, même ces averot, là, Hilul Hashem et Hilul Shabbat, la punition est la même. Ba'on Shvichut Damim, Bet HaMikdash Harem, Ushchina Mistaleket Mi-Israël. À cause du meurtre, eh bien, le Bet HaMikdash se détruit et la Shechina quitte le Ham Israël. Shene'emar, comme dit le Pasuk, c'est marqué dans la Torah, ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה. ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה. כי אדם הוא יחניף את הארץ. ולארץ לא יכופר לדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופכו. La terre, eh bien, le sang qui a été versé sur cette terre-là ne sera pas pardonné que si on verse le sang de celui qui l'a versé. L'autre est amé dit la page de Torah. Tu ne rendras pas impure la terre, Asher Tem Yoshvim Ba, là où vous êtes installés, Asher Ani Shochen Betocha, où moi je réside là-bas. Ça veut dire, si vous ne rendez pas impur par le meurtre la terre, vous êtes installés là-bas, et moi je réside. Mais si vous versez le sang dans cette terre-là, vous ne résiderez pas dans cette terre-là, et moi, je m'en irai. Dit Akadosh Baruch. Ha-atem etam imota, si vous la rendez impure dans les mots de la Gemara, enchem yoshvim ba, ve'en ishochen betocha. Très bien. Ferme la porte. Ferme la porte. Ba'awon gilui arayot, va'avodat kochavim, va'ashmatat shmitin ve'yovlot, galut ba la'olam, umgalim otam, ובאים אחרים ויושבים במקומן. Donc, à cause de Gilui Arayot, relation interdite, et l'idolâtrie, Avodat Kochavim, et Ashmatat Shmitin ve Yovlot, tu ne fais pas attention à la Shemitah, tu travailles pendant les années de Shemitah et de Yovel. Quelle est la punition? Galut Baal HaOlam, l'exil dans le monde. On mégaline Otan, on va exiler le Ham Israël, et d'autres vont s'installer dans leur terre. D'où je sais ça, Shneemar, qui est de la Torah Evotael, Aswan She'ahares. Toutes ces abominations-là, en parlant des relations interdites, ont fait les gens de cette terre-là, dans la Torah. Urti, Wachitma Haares, et c'est marqué, et la terre deviendra impure à cause de cela. Waifkod Awona Alea, et je le ferai payer la faute. Waifkod Awona Alea. Wataki Haares et Yoshevea, c'est marqué juste après. Wataki Haares, et la terre va vomir ses résidents. Donc, exil. Ortiv, Velotaki Haares, c'est très métamachemota. D'accord? Il ne faut pas, Velotaki Haares, c'est très métamachemota, kachata, tagola shifnechem. Il ne faut pas que vous rendiez impur la terre, parce qu'elle va vous vomir comme elle a vomi les anciens résidents. Ça, c'est au sujet de. Donc, on voit bien qu'on a l'exil au sujet de Gilui Arayot. Maintenant, Avodat Kochavim, où est-ce qu'on voit ça? On voit Avodat Kochavim, Ktiv, Venatati et Pirlechem, al Pirle Gilou Lechem. Gilou Lechem, ça veut dire que ce sont vos idoles, idolâtres. D'accord? Pour Ktiv, et c'est marqué, Washimoti et Mikdeshechem. Ouais. Chez maman. Voilà. Anéantir votre Mikdash. Et vous, je vais vous éparpiller parmi les nations. Donc, on voit là aussi, on voit l'exil. D'accord? On voit l'exil. Ensuite, Shmitin au Viovlot. Où est-ce qu'on voit l'exil dans eux? Ktiv. La terre, elle va se reposer tous les années où elle devait se reposer et elle n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Et vous, vous allez être dans la terre de vos ennemis. Donc encore une fois, la galoute urtive, quand les mets au Shama, pendant cette période-là, la terre, elle va se reposer des années où vous l'avez travaillé, alors qu'elle devait se reposer. Ba'awon ivlut pe,
Sarot, Rabot, Ugzerot, Kashot, Mitchadshot, ובחורי ישראל, בחורי שונאי ישראל מתים, יתומים ואלמנות צועקים ואין הנענים. Alors, à cause de la faute de Nivlout P, c'est-à-dire les gens ils parlent mal, il faut être dire c'est quoi Nivlout P, d'accord? Ils sont grossières. Grossièreté, ouais. Sarot, Rabot, okay, c'est étrange, hein, le Onesh. Regardez comment le Onesh est grand. Sarot, Rabot, de grands problèmes. Ou Xerot Kashot, et des Xerot, des décrets durs, Mitchadshot, se renouvellent tout le temps. Ou Bahore, Son'e Israël Metim, et les jeunes des ennemis d'Israël, c'est la Shan Sagi Nahor, c'est-à-dire des jeunes juifs, meurent. Yetomim ve'almanot, so'akim ve'enan'inim. Les orphelins, orphelines, implorent Dieu et ne sont pas répondus. Hachem ne répondra pas. Sheneemar, comme dit le Pasuk, on va amener une source à ça. Alken, al-Bahurav lo yisma Hachem. Ouais, Hachem ne se réjouira pas de ces jeunes hommes. Al-Bahurav lo yisma. Ve'titomav ve'talmenotav lo yerachem. Et il n'aura pas de miséricorde sur ces orphelins, orphelines. Pourquoi? Pourquoi ça? Quelle est la cause de cela? Le Pasuk nous dit Kichulo hanef umera, car il flatte les Rechaim, vecholpe dover nevela, et car toute bouche parle de manière grossière. Vecholpe dover bouche, vecholpe dover nevala. Becholzot lo shav apo, ve'od yado netuya. Sa colère ne s'est pas, pas revenue, et encore sa main est tendue. Demande à Gmara, Maï ve'od yado netuya. Ça veut dire quoi? Que encore la main de Dieu est tendue. Amar Rav Hanan bar Rava, akol yodrim kala lama nichnesa lechupa. Tout le monde sait pourquoi la kala elle rentre dans la choupa, dans la chambre pour dormir avec son mari. C'est-à-dire pour dormir avec son mari. Tout le monde sait pourquoi. Mais si tu le dis de manière claire, tu le dis ouais, tu le prononces, et la kol amnabel piou. Donc en fait, c'est pas d'afra de parler de manière grossière, c'est d'exprimer aussi des choses qui doivent être, qui sont sanoua. D'accord? Et la kol amnabel piou, afilo hotmin ala gzardin shel shevim shana. Letova, bien qu'on a décrété au début, pour lui, toi, tu mérites pendant 70 ans de bonheur. Ouais. Offrin ala olera. C'est ça, Yado Letouya. Et Rachid dit, c'est quoi Verod? C'est comme Vaed, tout le temps. D'accord? Comme ça, Rachid explique. La Shon Vaed. Kol shnotav shel adam shivim shana. Yad adin Letouya ala levatel zriota ou barvonze. Pour annuler, elle est présente pour annuler le Tova qui était prévu pour lui à cause de ce niveau le paix, si toutefois, Kamouvan ne fait pas de chouva. Il garde son niveau le paix. Alors, voilà, c'est ce que la Gemara nous dit. Avant de continuer la Gemara, il y a juste une hara ici peut-être à faire. La Gemara a commencé au départ à dire Ba'avon nivlut pe, sarot rabot ou gzerot kashot mitchadshot. Ou Bahore son'e Israël metim. Où on voit ça dans le Passouk? On a juste vu dans le Passouk, c'est vrai, on a vu les Tomim ve'almanot so'akim ve'enan'inim. Alken al-Bahura vu Isma Hashem. Voilà, mais où est-ce que tu vois al-Bahura lo Isma Hashem? Ça veut dire qu'ils vont pas rester, ils vont pas rester vivants. Ouais, mais où tu vois ça de lo Isma Hashem? Alors, bon Nagid. Ok, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. Il faut analyser peut-être le Passouk Bifnim, d'accord? Nagid, d'abord, c'est pas Mukhrah du tout. Lo Isma, ça ne veut pas dire qu'il va les tuer. Ça, c'est une chose. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas là pour qu'ils se réjouissent avec. Ok. Moi, mais ça, c'est toi ton interprétation, je ne sais pas. Je veux dire, quel est le clair de comprendre comme ça? Bon, je ne sais pas. Bon, Nagid Sheken, alors, où on voit que
ce qu'on a dit au début, Sarot, Rabot, Gzerot, Kashot, Mitchachot. Alors, sûrement, on dira, puisque Lo Ismah, Bahora, Lo Ismah Hashem, il y a la mort, pour qu'on y arrive à la mort. Sûrement, il y a eu des Gzerot avant. Et la suite, quand on parle de Yitomim et de Almanot. C'est écrit ça. Hein? Oui, mais C'est peut-être écrit ça veut que- dire que c'est Bachorim, c'est-à-dire que c'est peut-être des gens mariés, mais qui sont Bachorim, non, qui sont des jeunes mariés. Encore une À la fois, suite. Peut-être que Bet c'est Bachorim. Yetomav et Almenota ou Lo Yerahem. Oui, peut-être c'est Bachorav, c'est quoi? Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas mariés. Ils peuvent être mariés ou Bachorav ou pas? Normalement, C'est c'est des jeunes jeune. mariés. Normalement, c'est pas marié. Si on explique de la suite du verset. Oui. Hmm. Alors, faut voir les Mfarshim là-dessus. Ok, donc la dracha ici, elle n'est pas très claire. Peut-être qu'il faut voir là-bas dans les psukim eux-mêmes. D'accord? Il faut voir là-bas dans Yesharia. Peut-être si on voit là-bas, on peut avoir une réponse plus. Ok, on continue. Amar. Ah, pardon. Pour la Gemara, elle n'a pas parlé de Hanifout, de la Hanifout. Elle n'a pas. Ouais. Mais moi, je crois que c'est lié. Parce que les Hanifout, Shaim, c'est en autre général, chose. ils parlent mal. Et quand tu flattes, tu leur donnes une importance, tu deviens comme eux. Tu commences à parler comme eux. Ok. On continue. Amar Rabba, Barshila, Amar Abhizda. Kol amnabel et piu ma'amikin lo geinom. Tout celui qu'il abîme sa bouche, eh bien, dans le geinom, on le fait un trou profond. Shneemar, shoha amuka pizarot. Une bouche étrangère, ça veut dire une bouche qui parle mal. Shoha, un creux profond. Un creux profond pour lui. Rav Nachman ben Yitzhak Amar, Af shomeya veshoter. Ce bruit-là, il vient Celui d'où? qui entend. Hein? C'est un bruit, toi, qui fait ti. Bon. Av shomeya veshoter. Même celui qui entend et il se tait. Ouais. Ça veut dire il écoute celui qui parle mal. Et il est d'accord avec lui. Chez Nehemar, même lui, il a la même sentence. Chez Nehemar, comme dit le Passouk, dans le même Passouk, c'est marqué Shocha Amuka Pizarot, Zerum Hashem Yipol Sham. Celui qui est à Zerum Hashem Zam, colère. Ouais, ça veut dire qu'Hachem il est énervé contre lui. Le Zerum Hashem, c'est une autre personne, c'est là. Ben, c'est qui? Ben, c'est celle qui est à côté de celle qui parle mal. Ça, c'est Zerum Hashem. Yipol Sham, lui aussi tombera là-bas. Point. Amar Avoshaya, Kol HaMevarech Asmo L'Avera, Chaburot Upsaim Yoseim Bo. Tout celui, Kol HaMevarech Asmo L'Avera, tout celui qui se dégage d'autres occupations pour se concentrer dans la Avera, eh bien, il va être blessé, Chaburot, des boutons, des blessures, Yoseim Bo vont sortir sur lui. Chez Nehemar, comme dit le Passouk, Chaburot, Pesa, des blessures. Tamuruk, Bera, pour celui qui est Memarek Asmo, qui se concentre, qui vit d'autres occupations pour s'occuper, Bera, la Avera. Velod, et là, chez Nidon Beadroken. Il n'a pas que ça comme punition, il sera aussi jugé Beadroken. Droken, c'est une maladie qui s'exprime dans le ventre, comme on verra par la suite. D'où je sais ça. Dans la suite du Passouk, c'est marqué Umakot Hedrebat, des coups dans les enceintes du ventre, à l'intérieur du ventre, dans les recoins du ventre. Donc, celui qui comme la mémarette à ce mot-là verra, tout celui qui se concentre, met tout son cœur pour accomplir la verra, eh bien, il sera frappé de boutons, de plaies, ainsi que de douleurs dans le ventre. Celui qui a des relations interdites, siman la avera, c'est quoi?
Hadroken, c'est cette maladie-là dans le ventre. Hadroken. Tanoura banane. Shlosha mine hadroken hen. Il y a 3 sortes de hadroken. Chez la Avera, Ava, celle qui est des relations interdites. Eh bien, Ava, c'est quoi Ava? Regardez Rashi. Ava besaro mitkaché ve'av ve'nafouach be'ovi. C'est-à-dire que sa chair, besaro mitkaché, sa chair durcie, ve'av s'épaissit, ve'nafouach et s'est gonflé dans l'épaisseur. Ouais. Ça, c'est relation interdite. Par contre, chez l'arabe, parfois tu peux avoir un droken, mais à cause du fait que tu ne manges pas, à cause de la famine. Alors, chez l'arabe, tafouah. Pourquoi tafouah? Moi, j'ai expliqué, le ventre, il est gonflé. Uniquement gonflé, comme parfois, on a vu d'Africains comme ça. Ouais. Mais regardez Rashi. Rashi ne explique pas comme ça. Rashi dit nafouah oro al besaro umaim bentaim. Il y a entre la chair et la peau, c'est ça qui a gonflé. Et entre la chair et la peau, il y a un liquide. D'accord? Et troisième expression du hadroken, dit la Gemara, Veshel kshafim dak. Le hadroken qui est obtenu à cause de la sorcellerie, eh bien, dak, c'est quoi dak? Fin. Rashi dit besaro dak mekahouch. Sa chair est fine et faible. Ok. Shmuel Akatan. Donc, ça veut dire maintenant, on a compris que quand on a une hadroken, il y a trois expressions différentes et chaque expression correspond à quelque chose de particulier. D'accord? Pourquoi je dis ça? Pour la suite de la Gemara, regardez. Shmuel Akatan Hashbe. Un jour, Shmuel Akatan était pris de hadroken. Amar Ribono shel olam, mi mes fils. Qui va savoir pour quelle raison je l'ai hadroken? Il sait. Akadosh Baruch Hu a écouté cette fille-là et il l'a guéri. Il sait. Ouais, c'est pas etc. Ouais. Il sait. Alors regardez Rashi. Etc. Regardez Rashi. Mi mes fils, troisième ligne dans Rashi. Mi metil goral להבחין ולהודיע שאינו של עבירה. עכשיו יאמרו עליי שעברתי על דעת, ואין הכל יודעים בשלושה סימנים שאמרנו. ופעמים שמשתנים. Rachid dit 2 choses. Quel problème il a Rachid? Mi mes fils? Quoi mi mes fils? Mais on t'a dit, ça dépend de la forme que tu as. Si tu es affamé, le hadroken il va s'exprimer de telle manière. Mais si c'est la avera, il va s'exprimer d'une autre manière. C'est quoi ton problème, Shmuel Akatan? Voilà la coucha que Rashi a. Rashi répond. Réponse numéro 1. Il dit oui, mais les gens, ils ne connaissent pas cette différence-là. Ah, ils disent Hadroken c'est Avera. Oh là là, c'est Gilouy Arayot. Oh là là, Shmuel Akatan. Oh. Gilouy Arayot. Voilà ce qu'ils vont dire. Voilà la première explication de Rashi. Mais Rashi dit quelque chose d'autre, a priori choquant. Rashi dit les 2 derniers mots, Opamim chez Mishtanim. Ça passe d'une forme à l'autre. Parfois, ouais, ça veut dire, toi, c'est parce que tu es ra'el, que tu as la droken, et l'apparence que ça a, c'est celui de la avera. Ouais, et voilà pourquoi il dit mi mes fils. Selon ce pirouche-là, c'est nifla mi mes fils. C'est pas Hoser Yedia, c'est vraiment les gens, ils vont se tromper. C'est très bien ton pirouche Rashi. Mais je t'en prie, d'où t'as sorti ça? De quel droit tu dis une telle chose? C'est très étonnant. L'Agmara a donné des simanim clairs. Rachid, tu sais, les simanim que l'Agmara a donné, pas toujours ils marchent. Ça, c'est de l'audace. D'accord? Il est beau, ce pirouche-là. Mi mes fils, on comprend très bien. Mais l'Agmara a donné un pirouche. Franchement, elle a donné des simanim clairs. Pourquoi, Rachid, tu dis, mais peut-être il y aura un chamboulement dans les simanim. Okay? En
en médecine, il y a plein de maladies. Il y a les formes classiques, typiques, et tu as des formes qui se ressemblent. Ça s'appelle, ça pour ressembler. Il n'y a pas toujours les formes. Tu as les adroquènes. Tu as des formes. Il y a même des fois du passage à l'autre. Et Rachid était médecin. Non, mais ça veut dire il y a des Non, formes. moi, ma question, c'est si toi, tu avais été Rachid, tu l'aurais écrit cette phrase. J'aurais voulu être Rachid, mais l'écrire, ça m'a dérangé. Alors, regardez pourquoi Rachid a dit ça. Maintenant, on continue encore 2 lignes de Gemara. mes fils, c'est pas C'est l'ajoutant. mélachon païs. Devinez. Oui, c'est une expression. Mes fils. Oui, alors, c'est pour cette raison, Rachid est intervenu. C'est quoi mes fils? C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'elle peut deviner? Tu n'as rien à deviner. Tu n'as rien à deviner, normalement, Rachid. Mes fils, ça veut dire qui va s'imaginer que la raison pourquoi j'ai ça, c'est parce que j'ai faim. Ils vont dire que c'est à cause de la Avera. C'est ça, mes fils. Oui. Alors, regardez la suite de la Gemara. Je continue encore 2 lignes. La Gemara raconte. Oui, pardon. La Gemara continue. Donc, la Gemara dit. Où je suis là. Mes fils. Abaye, Hashbe. Abaye est tombé. Il a eu Edroken. Il a eu Edroken. Amar Ava. Yada Nabe Ben Ahmani de Marfin Nefshe. Non, n'ayez pas peur pour lui. Ouais. Yada Nabe Ben Ahmani de Marfin Nefshe. Il a ça parce qu'il sera affamé. Il ne mange pas. Il étudie. Il ne s'arrête pas. Il oublie de manger. Marfin Nefshe. Ouais. Mais pourquoi il a besoin, Rava, de dire Yada Nabe d'Abaye, comme s'il ne croyait pas que ça verra? Ben, on le voit. On voit qu'est-ce qu'il a. On voit ce qu'il a. Quelle forme de Hadroken il a. Il connaît Rava la Braïta. Pourquoi il dit Yada Nabe? Ça veut dire que ça peut changer. Voilà peut-être pourquoi Rashi il a dit ça. D'accord? Ah oui. Voilà la force. Pourquoi il s'est permis de dire. D'accord? La suite de la Gemara. Ok, c'est Hidouche, אבל מניח שזה נכון. On continue. La Gemara raconte Rava Hashbe. Rava lui aussi. C'est son tour à lui maintenant. Son tour à lui. Rava Hashbe. Demande la Gemara Rava ou de Amar Nefish Ktile Kedar min Fihi Kafan. Rava, la Gemara, je ne comprends pas. Si Rava il a eu ça, c'est pour quelle raison? Parce que lui aussi il ne mangeait pas, il n'a pas mangé. Il a eu Adroken à cause de cela. D'accord? Mais Rava, toi, selon Rashi, l'explication de la Gemara est de la manière suivante. Si Rava, il a critiqué Abaye, mange, arrête. Arrête de faire le. Ça veut dire qu'il considère que c'est pas bien. Alors comment c'est que lui-même, il a mangé? Il n'a pas mangé. Ça, c'est la question de la Gemara. Mais il manque une étape dans la Gemara. D'accord? Si tu vas me dire. Attends, je vais expliquer 2 minutes. C'est quoi Ktil Kedar? C'est quoi Ktil Kedar? C'est ceux qui meurent à cause de la marmite. C'est quoi mourir à cause de la marmite? Alors regardez Rashi. Rashi dit Ve'arava de Amar, Klomar, Lama Hashbo, Ve'alo Ir'iv et Asmo, sûrement lui, jamais il s'est rendu affamé. Pourquoi? Mais de Kamar Yedan Abe Ben Ahmani Miklal, Damaraïv Asmo Rab Enam. S'il a critiqué Abaye, en fait, Marcha dit c'est pas sûr qu'il a critiqué Abaye, hein. C'est possible, juste il a défendu Abaye. D'accord? Ça, c'est une question de Marcha sur Rashi. Au moment où on suit Rashi, donc Rava, il considère que celui qui mange pas, c'est pas bien. Tu vas me dire, mais il y a une autre raison. Maintenant, on va comprendre la Gemara. Il y a une autre raison pourquoi le ventre peut gonfler. C'est quoi? Tu te retiens de faire tes besoins. Dit Rashi. Et dans Prorot, on dit si maintenant tu as beaucoup d'excréments dans le ventre, ouais, beaucoup de sel, eh bien, Adrok Adraba. Alors, dit la Gemara, si tu vas me dire que la raison pourquoi manger, c'est sûr qu'il a mangé. Et si tu vas me dire que
c'est à cause du fait qu'il se retient. Lui-même, Rava a dit, regardez Rashi toujours, plus nombreux sont ceux qui se retiennent, ils ont adroken à cause du, qui se retiennent, que ceux qui meurent par le adroken qui est engendré par la famine. Donc, encore une fois, donc, regarde, Marshall dit, étant donné que tu les as mis dans le même sac, c'est que les deux, ils ne sont pas bien pour toi là-bas. D'accord? Ça, c'est une question de Marshall. Maintenant, je reprends le raisonnement de la Gemara. Elle m'a dit, Rava, dis-moi, toi, tu es quelqu'un qui est contre la non-nutrition et tu es contre le fait qu'on se retienne. Ouais. Alors, comment ça se fait que tu as le ventre gonflé? Voilà la question de la Gemara. La Gemara répond. Pourquoi la Gemara, elle n'a pas elle dit l'oteshaketsu? Pourquoi elle a besoin d'avoir un pasouk il y a un histoire de Raïta. L'oteshaketsu est très Ou même des rabanan, tu veux dire. Ou bien des rabanan, mais on a besoin de dire. Comme l'un ou comme l'autre. Ta question, elle est quoi? Pourquoi la Gemara l'a argumenté en disant le rabbin, il ne se retenait pas, c'est parce qu'il ne savait pas bien médicalement. Bonne question. Regarde la Gemara, ce que la Gemara répond. Shani Rava, il avait des havrutot ou des études avec les talmidim, ouais, et il avait besoin de ça, il avait besoin d'aller aux toilettes, et Toch à Pilpoul, s'il posait des questions, il se retenait, il devait se retenir. Et c'est ça qui a engendré le fait qu'il soit atteint de hadrok. Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que tu fais avec Baal Teshakesou? La réponse, le Troumat Hadesh, Baal Teshakesou, c'est de la banane. Et pour Torah, tu ne transgresses pas. Ça, c'est une des réponses qui est donnée à cette question-là. On continue. Tanoura banane. Arba simanim hen. Il y a 4 simanim. Siman la avera adroken, comme on a dit. Relation interdite, il va être atteint le bonhomme de adroken. Siman le sinat hinam yerakon. Ouais, la jaunisse. La jaunisse, c'est quand le bonhomme, il a la haine gratuite. Siman le gasut aruah aniyut. La Gemara dit dans Sanhedrin, dans Kedushin, il dit on parle de aniyut Torah. Les gasut aruah, pour savoir c'est quoi quelqu'un qui est orgueilleux, pauvreté en Torah. Siman et la shonara, siman du la shonara, askara. C'est quoi askara? Diabète. Hein? Diabète. Non, c'est la diphtérie. Askara. C'est pas le scoop. C'est une maladie qui commence dans le ventre, dans le corps à l'intérieur, et il finit par la gorge, une sorte d'étouffement. D'accord? Siman et la shonara, askara. Point. Tanoura banane. Askara ba'a la'olam, ala ma'aser. L'askara vient dans le monde de par le fait que le bonhomme n'a pas prélevé les ma'asrot, il mange du tevel. Et ça, c'est mita bidei shamayim. Ouais. C'est quoi la mita qu'il va voir? La nourriture, tu l'as fait passer par là, ouais, elle est passée par la gorge, elle est tombée dans le ventre. Et là, tu vas avoir une maladie qui commence par le ventre, elle va finir par la bouche, par la gorge. D'accord? Ok. Rabbi Lazar, ça c'est qui a dit ça? Tanakama. Askara ba'a la'olam al ha'ma'aser. Askara dans le monde à cause du ma'aser. Continuons. Rabbi Lazar ben Rabbi aussi Omer al lashon hara. L'askara vient à cause du lashon hara. Amar Rava v'itema Rabbi Yoshua ben Levi. Ma'ikra. Où on voit que le lashon hara engendre askara. והמלך ישמח באלוהים, יתהלל כל הנספה בו, כי יסחר פי דוברי שקר. דוברי שקר égale לשון הרע, יסחר מלשון אזכרה. D'accord? Ici, j'ai un pasouk qui me montre que le lashon hara, sa punition, c'est askara. Très bien. Et Bayaleu. Rabbi Lazar ben Rabbi aussi. Al lashon hara kama. Est-ce que Rabbi Lazar ben Rabbi aussi, il est d'accord avec Maaser, il a rajouté la shonara,
ou bien il n'est pas d'accord avec Maaser, il pense que uniquement à cause du Lashon Hara, tu as la Haskara. Oui. Af Lashon Hara nami Kama. Tashma. כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, quand les Chachamim sont rentrés à la vigne de Yavne, en fait, le Beth Midrash l'appelait Kerem, comme dit le Rouchami. Le Beth Midrash était shurot, comme une vigne. Voilà pourquoi on l'appelle Kerem. Donc, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, היה שם רבי יהודה ורבי אלעזר ורבי יוסי ורבי שמעון. Il y avait les trois Chachamim. Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi, Rabbi Shimon. Nish'ela she'ela zo bifnehem. Et on leur a posé cette question-là. Makazo mipene ma'amat hel bibne ma'aim vegomer bepé. Pourquoi la askara, ouais, cette makka-là, elle commence par l'intérieur du corps, bibne ma'aim, et elle finit par la bouche. Alors, il y a trois hachamim. Il y a donc combien de réponses? Ouais, 3. Allez, bon. Au revoir. Première explication. Nana Rabbi Yehuda de Rabbi Elai, Rosh Hamdabrim. On verra pourquoi on l'appelle Rosh Hamdabrim, le premier qui parle tout le temps. Quand il y a une Asifat Hachamim, qu'il doit y avoir des orateurs, le premier qui parle, c'est Rabbi Yehuda de Rabbi Elai. Voilà, je vais dire pourquoi juste après. Pourquoi on l'appelle Rosh Hamdabrim. ראש המדברים בכל מקום, ואמר, אף על פי שכליות שועסות, ולב מבין, ולשון מחתך, וגומר. Alors, bien que, אף על פי שכליות שועסות, les reins conseillent, lève mevin, le cœur comprend, finalement, le lashon mechater, la langue, elle, découpe la parole, mais finalement, la finalité se fait par quoi? P, gomer. La bouche, c'est elle qui finit. D'accord? Alors pourquoi ça commence par Bléméraïm? Explique Rashi. Rashi dit, parce que Mathil, chez Alev Mevin, il s'appelle la Shonara, Bodé Advarim Ilibo. Ça veut dire que Rashi va expliquer pourquoi Bené Meraïm au début, parce que le cœur qui se trouve à l'intérieur du corps, ça commence là-bas. Ça commence là-bas, et après le P, il est gomer, voilà pourquoi ça commence par là et ça finit par la bouche. Voilà comment Rabbi Yehuda ben Rabbi Elai répond. Na'ana Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi, ve'amar, mipene she'ochlim ba dvarim temeim. Non, attendez, excusez-moi. Allez, désolé. Rabbi, on s'arrêtait à Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi. Rappelons que notre question elle est sur Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi, n'est-ce pas? Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi, Nana ve'amar, mipene she'ochlim ba devarim temei. Il a dit parce qu'il mange devarim temeim. Devarim temeim, c'est quoi la question de la Gemara? Mais quand tu manges du cheval, tu n'es pas chayav mita. Ouais. Et là, she'ochlim ba devarim she'enam metukanim. Des choses qu'on n'a pas prélevées. On n'a pas prélevé les maasot, trumot ou maasrot. Rappelons qu'on parle de Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi. Et en haut, Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi a dit que la raison c'était à cause de la shonara. Donc il est d'accord avec les deux. Ça veut dire que, en fait, c'est af la shonara. Ok, on continue. Nana Rabbi Shimon ve'amar, ba'aron bitul Torah. C'est la raison pour laquelle il y a ce ondesh-là, c'est bitul Torah. Alors, Rabbi Shimon, on ne comprend pas très bien. Pourquoi ça commence dans Me'aim, Bitul Torah? Pourquoi ça commence dans Me'aim et ça finit par P? Il est juste en train de dire que Bitul Torah engendre Askara. Ok. Mais la question qu'on leur a posée pour Hachamim,
c'est pourquoi la Skala commence Beme'aïn et finit par P. Et ça, il n'a pas l'air, Rabbi Shimon, clairement on ne le voit pas en tout cas, de répondre à cette question. Quel kouchia ici sur la Gemara, sur Rabbi Shimon. À moins que Rabbi Shimon n'a pas répondu à cette question. Il a juste dit pourquoi il y a la Skala. C'est tout. Ok, Amrolo, Nashim Yochichu. Les femmes, elles meurent bien de la Skala, pourtant elles ne sont pas obligées de Torah. Réponse, c'est Mvatlot et Balé. Ah, et leur téléphone tout le temps. Elles engendrent le Bitul Torah à leur mari. Ouais. Yevin. Ouais. Alors demande, les Chachamim ils ont posé la question. Nochrim Yochichu. Voilà, les goïms meurent bien de la Skala. Et pourtant, ils n'ont pas l'obligation d'étudier la Torah. Réponse, chez Mvatlin Israël. Ils empêchent le Ham Israël d'étudier. Demande, les Haramim Tinokot, Yochichu. Voilà les enfants, ils ne sont pas obligés d'étudier. Et ils meurent bien parfois d'Askara. Réponse, c'est Mvatlin et Tavienne. Ouais, ils font tout Torah à leur père. Comment? Explique Rashi, les Olichan, les Hama et la Sonen. Les vacances d'été, les vacances d'hiver. Ouais. Achète-moi une tablette, achète-moi un téléphone. Tinokot shel Bet Rabban, Yochichu. Alors là, il n'y a rien à dire. Tinokot shel Bet Rabban, ils étudient. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas d'été, il n'y a pas d'hiver. Ouais. Et ils étudient, et pourtant ils meurent bien. Mais à ce cas-là, tiens, réponse, Atam, Keder Rabbi Gurion, Damar Rabbi Gurion, Veitema Rabbi Yosef, Rabbi Shmaya, Bisman Sadiqim Bador. Sadiqim nitfasin à la dor. Quand les Sadiqim ils sont dans la génération, eh bien, à cause de la génération, à cause de la mort, à cause de la génération qui se comporte mal, eh bien, le Sadiq, il peut être pris. D'accord? On le prend, on le retire de ce mandat. Kapara, pour le dor. Sadiqim nitfasin à la dor. En Sadiqim Bador. Et si maintenant il n'y a pas de Sadiqim, qui sait qu'on prend? Tinokot shel Bet Rabban nitfasin à la dor. On prend Tinokot shel Bet Rabban. Donc si un dor il n'étudie pas, un dor qui dort, ouais, eh bien on prendra les Tinokot shel Bet Rabban. Mais Manu, là on essaie de comprendre, les enfants ils vont prouver. Et on a dit au début, les enfants, ils empêchent qui prouve quoi? Qui prouve quoi? Par rapport à la Askara. Qui prouve le contraire de toi, Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, toi, tu dis, les enfants, ils ne sont pas obligés d'étudier la Torah, pourtant ils meurent par Askara. Donc, ce n'est pas comme tu dis. Voilà. Alors, il te défend en disant, c'est vrai, mais quand le dor, il n'étudie pas la Torah, on va prendre les enfants. Aïe, aïe, aïe. Amar Rabbi Ishaq bar Zairi, Vamrela Amar Rabbi Shimon ben Nezira, Maïkra'a, où on voit cette idée-là de Rabbi Gurion, Maïkra'a, Imlot Edeila Cheafa Banashim, Seilach Be'ekve Ason, Or'i et Gidiotaïch, Al Mishkenot Aro'i. Quelle est la cabane de ce passouk-là? Regardez Rashi. Imlot Edeilach, Lishmor Misvotai, et tu ne sais pas garder les misvot, dit Hachem. Seilach, sors. Au Birchi, Rahamim Bizchut Yekve Ason. Implore les avot, qui sont eux, Yekve Ason. Avot Arishonim, Shayur Agle Ason. Ouais, Hizukam. Ura'i, Bizchutan, et Gidiot, grâce à ça, ouais, eh bien, tu vas mériter de garder Gediotaïr. Qui Gediot? C'est qui les Gediotaïr? Tinokot Shelcha. Tes Tinokot. Shelo yitpesu al Mishkenot Aroim, pour ne pas qu'ils soient pris al Mishkenot Aroim. Roya Ador ou Panassar. C'est-à-dire, il y a Roya Ador ou Panassar, et eux, ils ont un Mashkon. Si tu ne pries pas au Havot, on va prendre le Mashkon. Qui c'est le Hasson? C'est qui le Mashkon? Mishkenot Aroim. Ce sont Tinokot Shel Bet Rabban. D'accord? Donc, ils ont une importance. C'est cherché loin, hein? Hein? Cherché très loin, hein?
Pardon, la Gemara conclut. La Gemara conclut Shma mina af alashon hara nami ka'ama. Donc Rabbi Elazar ben Rabbi aussi, il a dit même le lashon hara, Shma mina. C'est pas que celui qui mange du tevel, ça veut dire des choses qui n'ont pas été prélevées, mais même celui qui dit du lashon hara, il a la mort de la askara. Point. Pourquoi on n'a pas répondu c'est bonne conclusion. On apprend bien de là ça. Pourquoi on n'a pas répondu avant pour le elle finit toute sa parole. Après, elle finit. Elle a apporté d'abord toute la braïta, après elle a conclu. Là, on va commencer l'histoire de l'Ag Baomer. On y va? Allez-y. Vous avez remarqué que c'est Shabbat d'Aflamet Gimel. Hein? Pourquoi on appelle Rosh Hamdabrim Bechol Makom? Les trois Chachamim étaient assis, on l'a cité en haut. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon. Viativ Yehuda ben Gerim Gabayu. Il y avait un homme qui s'appelait Yehuda ben Gerim. Rachid dit que ses parents, son père et sa mère étaient Gerim. D'accord? Yehuda ben Gerim. Il y avait Yehuda ben Gerim à côté d'eux. Fatah Rabbi Yehuda ve'amar, Kama naïm ha'asem shel umazo. Rabbi Yehuda ben Rabbi L'Aï, il a dit, oh là là, vous avez vu les Romains? Combien leurs ma'asim, leurs actions sont bonnes. Tiknu shwakim, tiknu gsharim, tiknu merhasot. Ils ont construit des chouks, ils ont construit des ponts pour qu'on puisse passer d'une rive à l'autre. Tiknu merhasot, des facilités pour qu'on puisse se laver. Rabbi Yossi shatak. Rabbi Yossi n'a rien dit. Na'ana Rabbi Shimon bar Yochai ve'amar. Kol ma shetichnu lo tichnu ela lesorech hasman. Tout ce qu'ils ont été métapen, ils ne l'ont fait que pour leur propre intérêt. Ils n'ont pas fait ça pour nous, ils n'ont pas fait ça pour l'espèce humaine, d'accord, pour le bien-être humain. Leur but, c'est de eux gagner, eux de profiter. Tichnu shwakim lo shiv ben zonot. Ils ont fait des shlouk, comme ça, quand le mari sort, où tu vas? Au chouk. Ok. À l'époque, on restait à la maison. Là, je vais au chouk. Vas-y au chouk. Au chouk, il y a là-bas les zonot. Ok. Merhasaot. Pourquoi ils ont fait des merhasaot? Pour se délecter dans ces bassins-là. Gsharim. Gsharim, ce n'est pas uniquement pour enlever les saletés, c'est se délecter. Gsharim, les tol mehen meches. Pourquoi? Les péages, pour gagner de l'argent, c'est tout. Alors, Yehuda ben Gerim, Vesiper Dvarim, Divrehem, Venishme'u la Malchut. Yehuda ben Gerim, qui était à côté de ces Hachamim-là, il a raconté à sa famille, ouais, par exemple, à ses Talmidim, ouais, comme ça dit Rashi. C'est pas qu'il a raconté ça au Malchut. La Gemara dit, Venishme'u la Malchut. D'accord? Et à travers le fait qu'il a raconté ça, ça a été écouté, ça s'est répandu. Donc, il n'avait pas cette intention-là. Mais bon, Nishme'u la Malchut. Finalement, on a entendu, Yehuda, ben Rabbi L'Aï, il a dit ceci, Yossi, il s'est tu, et Shimon, Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit cela. Amro, les Romains ont dit, Yehuda, She'itale. Yehuda qui nous a élevés, eh bien, lui, il sera élevé. C'est ça, Rosh Hamdabrim Bechol Makom. Yossi, She'shatab, Yegale les Sipori. Il va s'exiler comme un oiseau. Non, je plaisante. Asipori. Ouais. Shimon, Shegina, Shimon qui a mal parlé sur nous, Yareg. Évidemment. Azaloubre, il est parti lui et son fils. Tashoube Midresha. Ils sont cachés au Beth Midrash. Pourquoi il a pris son fils? Il n'a rien fait, son fils. Ochavruta Amituta. Pour pouvoir étudier, il faut qu'on soit deux. Kal Yuma, Awam Maitil Hud Bita Orifta Koza de Maya. Tous les jours, sa femme lui apportait du pain et de l'eau. Une petite quantité d'eau. Koza. Lequel il mangeait. Qui t'arrive, Gzerta, quand la Gzera s'est renforcée. Oui. Amal est libré. Il a dit à son fils, Nashim, Datan Kala Lehem. Les femmes, elles ont l'esprit léger. Elles ont l'esprit léger. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on la torture, eh bien, elle va finalement. Il va parler. Ouais.
נשים דעתן קלה עליהם. דילמה מסערלם, גל ילן. אז נוטשו במרתה. Elle est partie, ils se sont cachés, ils sont partis se cacher dans la grotte. התרחש ניסה, il y a eu un miracle. Ibreleu haruba ve'ena de maya. Et une source d'eau et un caroubier ont poussé. Le caroubier, il a poussé, et puis une source d'eau a jailli à côté de lui. Ils ont levé leurs vêtements et ils ont creusé une sorte de puits afin d'introduire leur corps à l'intérieur jusqu'à hauteur du cou. Toute la journée, ils étudiaient. Et au moment de la tfila, ils mettaient leurs vêtements et ils faisaient la tfila. D'accord? Agave, Tosot, il avait dit qu'on parlait ici du Klat Shema. Pas de la tfila. Ok. Manu, pourquoi son fils il a suivi, il aurait pu. Ok, sa femme, il se met à l'écart, mais son fils, il aurait pu ne pas. C'est-à-dire, il aurait pu ne la pas question être. tout à l'heure, j'ai dit, Mishtama, il l'a pris avec lui parce que pour pouvoir étudier, il faut être deux. Ah. Adar, Vadar, Michel Hemanaï, et après la tfila, ils retiraient leurs vêtements. Et ainsi de suite. Qui est afin que les vêtements ne s'abîment pas au contact, enfin, tout simplement, à part l'usure. Ils sont restés 12 ans Bemarta dans la grotte. Eliyahu est venu et s'est tenu à la porte de la grotte. Qui va faire savoir à Bar Yochai que le César est mort et comme Kayadoua, quand le César décède, les xérotes qu'il a décrétées, elles sont annulées. Ou Batil Xérate. Bon, il est sorti. Ils ont vu qu'il y avait des gens qui étaient en train de labourer le champ, de planter les champs. Ouais. Quoi? Il laisse la vie éternelle, l'étude de la Torah, et s'occupe de la vie passagère, se nourrir de Hayesha'a, la vie de l'instant. C'est passager, ça. C'est pour survivre, ça. Là où ils posaient leurs yeux, tout de suite, il y avait un incendie. Ça brûlait. D'accord? Une batkol est sortie, elle leur a dit, est-ce que vous êtes sortis pour détruire mon monde? Retournez dans votre grotte. Adour Azul, ils sont revenus. Et ils sont restés, regardez, de leur propre gré, hein, ils sont restés 12 mois supplémentaires. Amré, et ils ont dit, Mishpat Reshaim Bageinom, Yudbet Chodesh. Ils se sont considérés comme des Reshaim. Ils sont rentrés, Reshaim, quand ils sont dans le Olam, quand on les juge, combien de temps? 12 mois. Après, ils vont dans le Gan Eden. Bon, on avait dit qu'il ne fallait pas se considérer trop rachat non plus. Une seconde. Yudbet Chodesh. Rashi, je ne capte plus moi. Sheneemar, regardez d'où on sait cette idée-là. La Gemara ne rapporte pas de source. Rashi rapporte le Seder Olam. D'accord? Regardez dans le Seder Olam, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Sheneemar ve'isham lo tirbe. Et leur feu, lo tirbe, ne s'arrêtera pas. Ve'ayam midei chodesh bechodsho midei shabbat beshabbato. Yavo kol basar. Dit le pasouk, chaque Shabbat et chaque mois, midei chodesh bechodsho, au midei shabbat beshabbato, viendra kol basar, viendra devant Kadosh Baruch Hu, l'ishtachavot. Af anidonim bo bemash. Même ceux qui sont jugés dans le feu, eh bien, on parle d'eux aussi. Et dit Rashi, ma shabbatot les minouï shelahem, de la même manière que le 7e jour Shabbat, c'est par rapport 6 jours, 7e jour c'est Shabbat, c'est par rapport à leur compte à eux, c'est un compte de jours. Eh bien, même Chodesh, compte des mois, c'est l'année. 12 mois font une année. Donc, de la même manière qu'au niveau des jours, leur compte, c'est la semaine, eh bien, le mois, leur compte, c'est l'année, après 12 mois. Donc, après 12 mois, ouais, même celui qui est jugé dans le feu,
il viendra l'ishtahavat le voir à Kadosh Baruch. Ve'ay vaday poshai gehinam mishtaeh. Dirtiv lahem mineh ve'yasru vera'u bepigre anashim aposhaim bi achit anela beseder olam. Voilà d'où on voit que Mishpat Reshaim Bagehinam, Yud Bet Chodesh. Vas-y, Jonathan, tu disais quoi? Je ne sais pas, ça a coupé, donc pendant 10 secondes, j'étais pas là. Non, j'ai dit, on avait dit une page ou 2 pages avant, il ne faut pas trop se considérer trop rachat. On dirait qu'il s'est considéré rachat de un an, quoi. C'est beaucoup. Mais C'est-à-dire, c'est un gros temps, quoi. Puisque ils ont considéré qu'ils ont transgressé la volonté d'Akadosh Baruch. Oui, parce que la Batkol leur a dit, qui c'est qui a une voix là? C'est Sylvain, je crois. Sylvain, Ouais. toi qui as le truc, Ouais. essaye de bloquer alors. Donc, Vayam, pardon, Jonathan, je ne sais pas si. Tu as dit. Ouais. Ici, ils sont considérés qu'ils ont transgressé. Donc, ils sont considérés des fauteurs. D'accord? Okay. Donc, ils ont appris de là. Voilà. Yasta Batkol Vamra, c'est Oumima Alatchem. D'ailleurs, ils ont entendu la Batkol qui leur dit de sortir. C'est Oumima Alatchem. Sortez de votre grotte. Nafkou. Ils sont sortis. Kol Echad Awa Mahir Rabbi Azar, Awa Masir Rabbi Shimon. Là où Rabbi Azar frappait, c'est-à-dire encore Rabbi Azar, ça n'a pas suffi, on dirait. Eh bien, Rabbi Shimon guérissait. Il y a un sens plus profond, non? Ah? Il y a un sens plus profond, non? Ouais, ouais. Amalo, Béni, on attend que tu écoutes. Amalo, Béni, Daïla, Allah, Béni, Vata. Il a dit, mon fils, laisse. Toi, tu es angoissé, pourquoi ils n'étudient pas? Ça suffit pour l'étude. Moi et toi, ça couvre toute l'étude du monde. Daïla, Allah, Ani, Vata. Béni, Béni, de Malé, Shabbat. Vendredi soir, vendredi après-midi, avant l'entrée de Shabbat. Ils ont vu une personne qui tenait 2 tiges, 2 bouquets de hadas. D'accord? 2 bouquets de hadas. Veraït ben hashmashot. Et il courait. Ben hashmashot. Rassemblement, c'est avant ben hashmashot, ça veut dire. Amroulé, anel malach. Pourquoi 2 bouquets? Amaleo lichvot Shabbat. Pour l'honneur de Shabbat. Et pourquoi un ne te suffit pas? Had keneret Zachor, Had keneret Shamor, il a répondu. Un par rapport à Zachor et l'autre par rapport à Shamor. Amal est livré. Hazik amachavivin miswat al Israël. Regarde combien les miswat sont haviv pour l'Am Israël. Yachiv datayu. Ils se sont consolés. Ça veut dire ici, on voit, donc ils n'étudient pas. Mais au moins, au niveau des miswat, Maasiot, mais Havevim, Otam, ils le font de manière embellie, bien que personne ne leur a obligé de faire de cette manière-là. Alors, leur esprit se sont calmés. Les esprits sont calmés. Shama Rabbi Pinchas ben Yair Chotne. Ok, selon le Zohar, c'est machma que Rabbi Pinchas ben Yair était le beau-père, et non pas le gendre, comme c'est écrit dans le Gemara, le beau-père de Rabbi Shimon. Donc, Rabbi Pinchas ben Yair, eh bien, il est sorti, Benafak le paix. Il est sorti à sa rencontre. Aïlé le bébné, il a fait rentrer dans la douche, dans le bain. Awaka arich le bisré. Il était en train de lui frotter la peau, sa chair. Hazid yawa pi le begouffé. Il a vu qu'il avait des fentes dans son corps. Awaka bachi, à cause du sol, à cause du sable. Awaka bachi, il pleurait. Les larmes de son œil tombaient sur son corps, sur ces fentes-là, et ça faisait crier Rabbi Shimon. Oui. Amale, oili chéri ticha bekar. Rabbi Pinchas dit à Rabbi Shimon, malheur à moi que je t'ai vu ainsi. Amale, au contraire, ashrecha chéri tani bekar. Oui. C'est le Mali. C'est à toi que tu m'aies vu de cette manière-là. Chez le Malais, car si tu ne m'avais pas vu ainsi, tu ne m'aurais pas trouvé ainsi. Quelle est la kavana de Rabbi Shimon? La Gemara, elle s'arrête là.
Rabbi Shimon, il n'a pas expliqué. Mais la Gemara va expliquer ce que Rabbi Shimon pensait. De Meir Kara, Yawa Makshe Rabbi Shimon ben Yochai Kushia. Quand Rabbi Shimon ben Yochai pose une question, Awa Mefarek le Rabbi Pinchas ben Yair Tresar Pirouke. Rabbi Pinchas ben Yair répondait de 12 manières. Quand tu poses une question, ça veut dire que tu ne connais pas. Quand on te répond doucement, ça veut dire que ce que tu ne connais pas, moi je connais très bien. Et je peux même te répondre à ta question de 12 manières différentes. Maintenant, qui a marché Rabbi Pinchas ben Yair. Quand Rabbi Pinchas ben Yair pose une question, ça veut dire qu'il ne connaît pas. Il pose la question. Oui, qui a marché Rabbi Pinchas ben Yair Kushia, a mefarek le Rashbi, Aïsum Arba Pirouke. Rabbi Shimon ben Yochai lui répondait de 24 manières, montre qu'il connaissait plus que Rabbi Pinchas, il avait une maîtrise entière. Amar Oil Veitrahish Nisa, Rabbi Shimon a dit, puisque j'ai eu un miracle, Izir Atkin Milta. Alors je vais essayer de faire une réparation, un arrangement. Je vais essayer d'arranger quelque chose. D'où on sait ça? D'où il a pris ça? Chiv, il a pris ça de Yaakov Avinu. C'est marqué, Vayavo Yaakov Shalem. Ve'amar Rav, Shalem begufo, Shalem bemamono, Shalem betorato. Yaakov Avinu est devenu Shalem ir Shechem. Et Rav explique, Shalem dans son corps, bien qu'il ait boité, d'accord? Il était boiteux, la bagarre avec le malheur. Shalem bemamono, Shalem betorato. Comme je dis, il n'a pas appris de chez Lavan. Rachid ici explique, Lo shachar talmudo, à cause de la fatigue de la route. D'accord? Comme ça, Rachid ici explique. Wayihan et pene'air. Et qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov Avinu? Wayihan et pene'air. Ça veut dire qu'il a campé face à l'entrée de la ville. Ouais. Et la Gemara donne une explication. Qu'est-ce que ça veut dire, Wayihan et pene'air? Amaraz matbea chiken lahem. Shmuel amar shwakim chiken lahem. Rabbi Yochanan amar merchasot chiken lahem. Là, il a dit, il aura organisé une monnaie. Shmuel dit, il aura organisé des chouks, shwakim. Alors, c'est quoi l'avantage des chouks? C'est que c'est comme un marché, vous voyez. Vous avez le marché, vous allez là-bas, vous faites tous vos besoins et vous rentrez. C'est comme un centre commercial. Vous allez au centre commercial, vous achetez les vêtements, les boissons, les nourritures, tout, et vous rentrez. Tout est concentré dans le même endroit. C'est un hesed. Tu ne vas pas à droite et à gauche, ouais. Donc ça, c'est shwakim chiken lahem. Ça, c'est le hen. Rabbi Yochanan amar, merhasaot hania, pardon, merhasaot chiken lahem. Il aura organisé des bains publics. Explique Rashi, regardez Rashi chiken lahem. Divrei hen wa hania. Hen, vraisemblablement, c'est comme Rav, matbea, c'est un hen. Et comme Rabbi Yochanan, merhasaot, c'est un hen. Par contre, shwakim, c'est hania. D'accord? Velinira, dit Rashi, moi, il me semble, mais vayiken, on apprend ça de vayiken et halkat sadeh. Vayiken, la shon tikkun. D'accord? Bon, Rashi dit, c'est pas de vayiken, c'est de vayiken. Maintenant, d'où les hachamim savent que c'est la monnaie, le merhas, etc., je ne sais pas. D'accord? Est-ce qu'ils ont une preuve du passouk? Est-ce que c'est une Kabbalah qu'ils ont eue? C'est possible, je ne sais pas. Ken? Mais là, on explique pourquoi, quand il y a Rabbi C'est une Shimon. parenthèse. Pourquoi Rabbi Shimon a cherché à faire quelque chose de bien pour le miracle qui lui a été fait? C'est quoi qu'il a fait faire? Ah, c'est ce qu'il va faire. On va voir tout de suite ce qu'il va faire. Non, mais moi, je voulais savoir, c'était quoi le miracle qu'il a fait pour réparer? C'est-à-dire, c'est quoi le truc? Il va faire. Rabbi Shimon. Il a dit, puisqu'il m'est arrivé un Nissim, un Nes, alors je vais. Aïna Demaya, le fait qu'il n'ait pas trouvé. Aïna Demaya, le Kroub. Le Harouf. Oui, non, j'ai compris ça, que c'est ça les miracles qu'il a eu. Mais il a dit, puisque j'ai eu des miracles, alors moi, je vais réparer des choses. C'est quoi qu'il a réparé? On ne sait pas, on va voir ça tout de suite. Ah, ok, d'accord. Ok. Alors, Amar, il a demandé, est-ce qu'il y a quelque chose à réparer? Amroulé, dans Yerushalmi, c'est rapporté que ça a lieu dans la ville de Tibériade. D'accord? Tibériade, aujourd'hui ils disent. Ouais.
Alors, ils lui ont dit qu'il y a un endroit, d'Eidbe Safer Tum'a. Il y a un Safer Tum'a. Et donc, Ve'itleu Sara les Kohanim la Koufé, pardon. Les Kohanim, ça les fatigue de contourner cet endroit-là. D'accord? Au lieu de prendre le raccourci, donc passer tout droit, ils doivent contourner. Si tu pouvais te faire quelque chose, ça serait bien. Amar, Ikaini de Hadad Hazat Achatara. Bishimon demande est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait si ici c'est un endroit qui est muhzaq le ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il voulait d'abord être persuadé que ce n'était pas un cimetière. Si c'est un cimetière, on ne peut pas être météoroto. On le laisse ici. Mais si c'est pas un cimetière, c'est quelqu'un qui a été enterré ici pour une raison X ou Y, alors on va le déterrer ou on va le mettre par ailleurs ou bien on va être messamène l'endroit. D'accord? Que ici, c'est un endroit qui est tamé, donc on n'a pas besoin de contourner tout l'endroit, toute la place, par exemple, mais uniquement l'endroit où il y a le mort, c'est tout. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait que c'est Mourzak, qu'il y a eu des taharot qui ont été faits dans cet endroit-là, ce qui prouverait que ce n'est pas un cimetière? Ici, Ben Azaï a coupé du lupin de Trouma. S'il a coupé du lupin de Trouma ici, qui était planté là, c'est que ce n'est pas un cimetière. Ouais. Rashi, Kan Kisses Ben Zakai, Shtalan Veakran Lehar Gidulan. Donc, ce n'est pas un cimetière. D'accord? Trouma, c'est Trouma. C'est quoi Trouma, c'est Trouma? Si tu es Kosses Otam, ils ne sont pas Trouma encore, c'est de la récolte. Explique Rashi. Asrichot les Shomran Betahara. On doit les garder. Betahara. Vegamu aya Kohen, qui amrinan, comme on dit dans la Tosefta des Para. Ok. Avad Yehudami Achi. Lui aussi, il a fait ainsi. Lui aussi, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait aussi ainsi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a une mahlaqet entre Rashi et Tosfot. Alors, je suis le chemin de Rashi d'abord. Avad Yehudami Achi. כל אחד דאווה קשית טהרה, וכל אחד דאווה רפי סייné. Tout endroit où c'était dur, il a rendu tahor, et tout endroit que c'était mou, la terre était molle, il a sainé, il a Entouré. entouré. Ouais. Il a été mesamen, il a fait une trace, une marque, comme Merci. quoi ici il y a une tum'a, un sioun, d'accord, sainé. Point. Avant de continuer, je fais Pirouche Rashi. Ça veut dire quoi, Avadi ou Nami Achi? Rashi, pour expliquer cette Gemara-là, il a utilisé un Yerushalmi. Ouais, regardez ce qu'il dit là-bas. Ayam et Kasses Tulmosin, lui aussi, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a coupé des morceaux de lupin, au Mashlichan Sham, et il est jeté dans l'endroit, disons dans l'endroit où il y avait un Safet. D'accord? Il est jeté dans cet endroit-là. Vena Asanes, la place, par exemple. Venaasa Nes, Vesaf Ahmed Bemkom Sheusham. Il y a eu un miracle. Donc, ça n'a rien à voir avec Rabbi Yochanan Ben Zakkai. C'est juste le lupin. Le point commun, c'est le lupin. Ouais. Il a pris des lupins, il les a éparpillés comme si à droite, à gauche, je ne sais pas pourquoi, d'après, il a pris du lupin. Ouais. Et Naasa Nes, il y a eu un miracle. Vesaf Ahmed Bemkom Sheusham. S'il y avait un mort là-bas, il s'est. Vous voyez? C'est levé. Saf. וסינו למקום הקבר, אחי מפרש בפסיקתא דפרשת העומר ובסדר זרעים ירושלמי. Voilà comme on explique dans le Yushalmi. Ok? Bon. Donc on dirait qu'au moment, quand le mort il monte, la terre au-dessus de lui sera mollie. D'accord? Donc là, on sait, ça c'est un endroit mou, il y a un mort en dessous. Ça c'est dur, il n'y a rien du tout en dessous. Ça c'est l'explication de Rashi. Tosfot, ouais, il explique comme ça. Regardez Tosfot. Avad Iunami Achi, Befaresh Abenutam, Kemo Yaakov Avinu, Vechiken Milta. Ça revient sur ce qu'on a dit en haut. Lui aussi, il a fait ainsi, comme Yaakov Avinu, il a réparé l'endroit. On ne dit pas comment. Ok? La suite, Tosfot d'après, on va dire comment. Kolecha Dawa Kashi Tahare. Regardez ce qu'il dit Tosfot d'après. Tout endroit que c'était dur,
il a rendu Tahor, qui est d'Eita Benida, de Perek Aïcha, de Tanya, Amar Rabbi Yossi, Ben Shaul, Maaseh, Besela, Shayu, Mahzikim, Batouma. Il y avait un endroit rocheux, ouais, ou bien, et là-bas, on disait qu'il y avait la Touma. Amar Leo Avi, donc on voulait, comment dire, purifier cet endroit-là, si véritablement il y avait une Touma ou pas, et où, si oui, où elle était la Touma. Amar Leo Avi, ou les Tzadinim, amenez-moi des draps. Et vi ou l'eau, on lui a amené, ou Shora'an Bamaïm, il les a trempés dans l'eau, au Persoalav. Et là, ils ont étendu les Tzadinim dans l'endroit qui était Beheskat Touma. On parle sur Allah. Makom Touma Lah, Makom Tahara Nagouf. L'endroit où il y avait la Touma, eh bien, l'eau, la terre absorbait l'eau, donc c'était liquide. Et là où il n'y avait pas de Touma, la terre est solide et dure et l'eau n'était pas absorbée. Et donc là aussi, Rabbi Shimon Bar Yochai dit c'est ça ce qu'il a fait. C'est moins miraculeux que ce que Rashi a dit, d'accord? Et Rashi l'a amené à Yerushalmi. Yerushalmi, il raconte de cette manière-là. Ok. On continue la Gemara. Aousaba, Amar Aousaba. Alors, qui c'est qui a dit que Kisses Ben Zakai Touma c'est Touma? Qui c'est qui a dit ça? Aousaba. C'était un homme qui était. Oui, mais il lui a fait confiance. Hein. Qui était assez âgé, ouais. Il était assez âgé, il a répondu. Alors, Amar Aousaba, l'histoire est un peu étonnante. Le même Saba a dit Tier Ben Yochai Bet Akvarot. Ben Yochai, il a purifié un cimetière. C'est très étonnant. Oh, il a dit lui-même, il a dit que la Ben Yohanan Ben Zakkai, ouais, qui sait Moussin. Donc, c'est pas un Bet Akvarot. Et maintenant, lui dit Tier. Bon, Amalé, le Bishma Ben Yochai s'est fâché. Il lui a dit Il m'allait, Loïta Imanu. Si tu n'étais pas avec nous, ou bien tu étais avec nous, mais tu n'étais pas dans le minyan qui allait purifier cet endroit-là. Tu étais quelqu'un, comment dire, Un spectateur. Spectateur. D'accord? Il a fait. C'est bien. Il a fait à Taomer. Arshav Shahita Iman, c'est-à-dire, il n'y a pas de quoi te reprocher. Maintenant que tu étais avec nous, et on a posé la question, et on a dit est-ce que cet endroit, c'est pas un Bethakvarot? Et toi-même, tu as rapporté un témoignage que Ben Zakkai, Ben Yochanan Ben Zakkai a fait, etc. Arshav Shahita Imanu, Venimnita Imanu. Yomru, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Zonot, Mefarkesot, Zoezo. Ouais, les zonotes, eh bien, elles sont concurrentes. Et pourtant, elles s'embellissent l'une l'autre. L'une arrange les cheveux de l'autre. Talmideh Hachamim, le kol sheken. Ouais, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de me casser. Yahav be'ene, venach nafshe. Il a posé ses yeux dessus et Aousaba est décédé. Nafat le shuka. Il est sorti, Rabbi Shimon Bar Yochai dans le chouk. Chaziel et Yehuda ben Gerim. Qui c'est qui l'a vu? Yehuda ben Gerim. C'est qui Yehuda ben Gerim? On a oublié. C'est celui qui avait Celui qui a raconté. rapporté. Celui qui a raconté à cet Talmidi, mais qui par la suite a fait en sorte que le Malchut apprenne ce que la Shbil a dit. Ah oui, oui. Oui. Chaziel Yehuda ben Gerim. Amar Adain yesh leze ba'olam. Il y a encore celui-là dans le monde. Nathan Borenav. J'étais très nerveux à Bishma Bar Yochai. Heureusement qu'il n'habite pas à côté de moi. Hein. Alors, il a dit Nathan Borenav, c'est curieux, hein? Non, il y a une amproute ici. Nathan Borenav, pourtant il a pas fait ça exprès. Enfin, il a raconté peut-être parce que Megalgilin Choval et Dehayav, dit le terre. Et bien que sauf, grâce au fait qu'il soit 13 ans dans la grotte, c'est devenu quelqu'un de très fort. Ouais. Avant la palpiquenne. Quand même, cette douleur-là, elle provient de toi. Donc, Nathan Borenav va au gal chez la Hassam. Il a vendu un tas d'os. Tosfot, la Medgim et la Moud, Bet,
Pourquoi j'ai attendu à faire de sorte que maintenant, vous allez voir pourquoi. Achi Garis Rabbeinu Tam. Au début de l'histoire, Alach Rabbi Yehuda ben Gerim v'sipat dvarim v'nishme'u lemalchut. Il ne faut pas dire Yehuda ben Gerim, il faut dire Rabbi Yehuda ben Gerim. Veyesh Sfarim shekatuv ben Yehuda. Et il y a des Sfarim où c'est marqué Yehuda, pas Rabbi Yehuda. Venir le Rabbeinu Tam. Ce soir, Rabbeinu Tam dit ça ne me plaît pas ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une marade dans Moed Katan d'Aftet qui dit comme ça, Kiaoum iftere Rabbi Yehuda ben Gerim ve Rabbi Shimon ben Halafta et Rabbi Shimon ben Yochai. Quand ces deux Chachamim quittaient Rabbi Shimon ben Yochai, eh bien, Rabbi Shimon ben Yochai a dit à son fils Rabbi Elazar, Amarle libre Anashim alalu anshe Suraim. C'est des gens particuliers. Rabbi Yehuda ben Gerim ainsi que Rabbi Shimon ben Halafta, yesh lahem Surah. יש להם סורה, אנשים שיש להם סורה. זיל גבאי ודלברו. Va chez eux pour qu'ils te bénissent. Mais là, de Gavra Rabaya. De là, je vois que c'est une grande personne, dit Rabbeinu Tam. Ah, si c'est une grande personne, comment ça se fait qu'à la fin, on a dit, venez à ça. Il a rendu Galat Samot. Alors, ça se dit, Zubasov Shmartin, Logarsin, Galshna Samot, Belshon Gnai. On ne dit pas ça, Belshon Gnai. Et là, Nach Navché. Voilà comment il faut dire. Nach Navché, il est décédé. Et comment ça se fait, il a regardé pour que Nach Navché? C'est par hasard. Des questions, ça. Ne l'odeur. Maditin, Shlosha Devarim, Zarich Adam Loma Betor Betor. C'est quoi la différence entre Nafshi? Esarten, Eraften, Adliq, Oetan, on verra ça, Bedat Hashem. Demain, Baruch Adonai, Leolam, Amen. Oui, Amen. Alors, Baruch, tu as fait le faute? N'oubliez pas le Rambam. Tu n'as pas fait le faute. Ah, on étudie les fois, non, j'ai oublié. Les fois, c'est toi qui me rappelles normalement. Les fois, parmi eux, on a étudié Baruch Hashem, les fois de Avner ben Hanal, les Bet Hadad, Vegam René Amos ben Mjiana, les Bet Rebelsi, Vegam Shai ben Chikwa, les Bet Soudri, Vegam Michel Yosef Batsorten. ben Doli, les Bet Ben Amou, Vegam Michel Ben Fortuna. Cohen, וגם מרסל בת המג'רי בצבא, וכן כל חולי עמך ישראל, וגם אליהו יקר בן רבקה. משה לורן, גם משה לורן. בן אבלין. בן אבלין, שהקדוש ברוך הוא ישלח. Ils vont mieux, Baruch Hashem. Ils vont mieux, Baruch Hashem. שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה, ויהיו איתנים ובריאים, כדי בהם בקרוב, אמן כן יעזור חזק וברוך אדמה. חזק וברוך. זה מה נבר עליו.